Marie, la servante du Seigneur, porte en son sein le serviteur de Dieu, Jésus lui-même, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marie porte Jésus, elle l'héberge, et en même temps elle est portée par Jésus, qui l'amène dans un empressement, en toute hâte, souligne l'Évangile, vers sa cousine Élisabeth pour la servir, elle qui est enceinte du Baptiste. Le service que le Seigneur nous demande, il est fait aussi de ces déplacements, de cet empressement à rejoindre l'autre, pour lui manifester une présence qui est en nous, qui nous excède, qui nous déborde. Et c'est à travers cette charité que cette présence secrète se révèle à autrui. Nous sommes, comme Marie, des porte-dieux, des ostensoirs du Seigneur, à travers même nos propres limites. Et nous sommes envoyés auprès de ceux et celles, quels qu'ils soient, qui ont besoin de cette révélation pour advenir à eux-mêmes. La charité est constitutive de notre vie chrétienne, le principe qui la fonde. Cette charité, elle est honorée particulièrement dans cette dimension de la diaconie, dans ces différentes expressions de la diaconie. On voit bien que Marie, servante, va au secours de sa cousine, mais en même temps, elle exulte en son Magnificat. Le service que nous rendons à Dieu, c'est de chanter ses miséricordes, ses tendresses. La charité nous presse de rejoindre l'autre pour l'aider à découvrir en lui les pépites de la grâce du Seigneur qu'il n'a pas encore découvert. Nous sommes ainsi des ambassadeurs. La charité passe par le don de soi, donner sa vie pour donner la vie. Celui qui aime comprend que ce n'est qu'au prix de l'offrande de nous-mêmes que nous allons jusqu'aux portes, jusqu'à la plénitude de l'amour. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour cette dimension de la charité constitutive de la vie chrétienne, mais aussi de la vie ecclésiale qui nous est donnée de vivre, en particulier à travers la diaconie, à travers ces différentes expressions, qu'elles soient institutionnelles, associatives, que ce soit des démarches plus personnelles, privées que nous faisons. Tout cela participe de ce mot diaconie, c'est-à-dire du service que nous rendons aux autres, en leur annonçant une bonne nouvelle, en exprimant une charité qui nous presse et en rendant à Dieu grâce pour tous ses bienfaits, toutes ses miséricordes. Dieu ne cesse de se servir de cette charité qu'il a mise dans nos cœurs pour révéler son véritable visage. Et nous aussi, à travers le pauvre, le petit, le défiguré, de reconnaître le visage même du Christ, de découvrir combien le Christ est présent en ceux et celles qu'il met sur notre route. Action de grâce en cet anniversaire, pour que cette diaconie s'inscrive de plus en plus dans la mission de l'Église, qu'elle imbibe son être, qu'elle éclaire son agir, qu'elle nous fasse vivre une véritable fraternité, car la charité nous conduit à la reconnaissance que l'autre est un cadeau de Dieu. Cette charité, elle est aussi tournée vers les réalités d'en haut. Le monde de Dieu n'est que charité. Et chaque humble geste que nous faisons d'amour, d'attention, de reconnaissance, de pardon, nous fait déjà rentrer
dans ces réalités d'en haut, comme le dit l'apôtre Paul, qui sont le mystère de Dieu. Action de grâce. Et aussi intercession pour que, à travers cette diaconie du Var, dans son originalité, dans son charisme propre, à travers ses multiples associations, mouvements, etc., qui la composent, elle soit rendue toujours plus vivante, toujours plus missionnaire, toujours plus en vérité avec le message du Christ et de l'Église. Alors merci Seigneur, et aide chacun d'entre nous, aide notre diocèse à ce que cette diaconie soit rendue toujours plus vivante, rayonnante, de la charité même de Dieu. Amen.